Voilà. Honorable, bonjour. Bonjour. Honorable, quel bilan faites-vous aujourd'hui sur l'appel que vous avez donné concernant la ville morte? Écoutez, je pense que le bilan, il est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Nous disons que le bilan a été un bilan positif, dans la mesure où nous avons démontré que cette opposition est capable non seulement d'organiser une ville morte, mais aussi organiser des manifestations. Si les forces de l'ordre et de défense ne se mêlent pas, il ne peut pas avoir de problème. Nous avons lancé une journée de ville morte et nous avons demandé à tous les citoyens qui sont épris de paix et de justice et qui croient à cette opposition républicaine, qui pensent que nous avons le droit de manifester pour obtenir des élections crédibles, de rester sur eux et de s'abstenir de travailler. Et c'est ce qui a été fait. Parce que si vous prenez Madina, vous prenez Matoto, vous prenez beaucoup d'endroits, beaucoup de boutiques étaient fermées. Mais ce qui est particulier, c'est que nous n'avons pas empêché ceux qui veulent aller travailler d'aller travailler. Et vous allez constater que cette ville morte n'a pas enregistré de dégâts. Il n'y a pas eu de véhicules cassés, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a absolument rien eu. Nous avons été surpris et nous n'avons même pas compris pourquoi, très tôt le matin, les forces de l'ordre et de défense ont envahi l'axe Amdallah-Bambeto. On les a vus avec quelle provocation, hein, ils couraient derrière les jeunes. Mais les jeunes n'ont pas du tout répondu. Ça prouve à suffisant que tous les problèmes de la Guinée, si ces forces de l'ordre ne se mêlent pas, nous sommes capables d'organiser sans incident. Donc pour moi, vraiment, je voudrais profiter de Guinée News pour remercier l'ensemble des militants et sympathisants de cette opposition républicaine, et remercier les différents responsables, et vraiment pour cette journée, pour nous, qui a été une journée magnifique, parce que c'est un message que nous avons envoyé au gouvernement pour comprendre que ça, c'est un avertissement à cette ville morte. Si le gouvernement ne revient pas à la raison, nous allons faire ce qu'ils entendent de mieux. Hein, ça, c'est un gouvernement qui ne comprend pas le langage du dialogue, il ne comprend que le langage des manifestations de rue. Après cette étape, si nous n'avons pas de solution par rapport à la recomposition des communes rurales et urbaines, si nous n'avons pas de solution par rapport à la recomposition de la CENI, si nous n'avons pas de solution par rapport aux fichiers, il ne restera que les manifestations de rue et c'est ce que nous allons organiser très bientôt s'il n'y a pas de solution. Donc la ville morte, pour moi, véritable succès. Honorable, vous avez décliné l'appel de l'IFR qui devrait vous faire un compte rendu par rapport à sa rencontre avec le président. Pourquoi? Écoutez, je pense que le président Sidi a voulu qu'on se retrouve aujourd'hui pour qu'il fasse le compte rendu de sa rencontre avec M. Alpha Condé. Nous lui avons dit que ce n'était pas possible parce qu'aujourd'hui, déjà on avait donné des consignes pour cette journée de ville morte. Nous ne pouvons pas faire la ville morte et puis aller à une réunion. Une ville morte s'organise. Une ville morte, il faut absolument que nous nous rendions compte que les instructions que nous avons données sur le terrain marchent. Vous ne pouvez pas faire la ville morte le matin et puis aller faire une réunion le soir. Donc nous avons demandé au président Sidia demain de reporter cette réunion qui aura lieu demain à 11 h, je pense à l'immeuble Goff. Hein, il va faire le compte rendu de sa rencontre avec le président Alpha Condé. C'est à moi de vous remercier.